Maintenant, on a fait le bouton chercher. Maintenant, je veux ajouter un list books 1. D'accord? Donc, j'aimerais par exemple le mettre ici. Voilà. Et une fois que j'ai saisi par exemple le nom, prénom, l'âge, etc., j'aimerais l'afficher ici. D'accord? Dans le list books 1. Voilà. Donc pour faire, vous allez dans le bouton afficher. Donc vous commencez par la liste égale, c'est-à-dire doit être active. Donc au premier vous remarquez qu'il est désactivé. D'accord? Vous remarquez qu'il n'est pas affiché. Mais une fois que j'ajoute un enregistrement par exemple, comme ça. Voilà. Quand j'y clique sur afficher, il s'affiche automatiquement. Donc pour faire, voilà. Donc on va faire pour désactiver les listes. Au départ, on met liste égale à true. Mais il faut toujours, s'il vous plaît, donc de déclarer ces éléments au début. Donc un boolean liste égale à true. D'accord? Donc n'oubliez pas d'ajouter les deux variables dans, avant form allowed. Donc essayez d'ajouter ces deux. Ok? Comme ça pour déclarer le variable list comme true pour l'utiliser dans plusieurs variables. Voilà. Bien. Donc vous l'ajoutez s'il vous plaît ici. Voilà. Donc une fois que vous avez listbooks 1 point visible égale à true, et ici donc on va désactiver le bouton 4. Mais une fois on a cliqué sur afficher, donc il va récupérer ce qu'on a saisi dans le textbox 1, 2, 3, l'âge, etc. D'accord? Donc il va ajouter dans le data grid et la même chose dans listbooks 1. Donc ce code, essayez de l'ajouter dans le bouton afficher. Comme ça. Donc vous allez voir dans le bouton 4, c'est-à-dire le bouton afficher. Voilà le code qui permet d'afficher le texte dans listbooks 1. Maintenant, je veux par exemple remplacer un enregistrement dans le data grid. Donc pour faire, voilà, donc on va connaître les lignes qu'on veut remplacer, c'est-à-dire on va sélectionner une ligne dans le data grid et après on va récupérer ce qu'on a saisi dans les zones de texte, le bouton radio et le combo box. D'accord? Donc datagridview.viewRow, c'est pour sélectionner, bien connaître la ligne sélectionnée. Et après, donc on va récupérer ce que on a saisi dans textbox 1, dans le combo, pour le sexe, etc. Et ça, on va l'envoyer vers le data grid view. Voilà, donc ça c'est pour le bouton modifier. Donc essayez d'ajouter ce code dans le bouton modifier. Ok, par exemple là, je peux saisir par exemple l'enregistrement. Voilà. Je vais ajouter un autre. Voilà. Bien. Par exemple, si je sélectionne cet enregistrement, donc je vais par exemple saisir Toto, par exemple Laïla, ça, 25 ou bien quelque chose, la filière et femme. Donc une fois j'ai cliqué sur modifier, donc il faut remarquer qu'on a modifié l'enregistrement. Bien. Donc il reste le bouton donc sélectionner vers le bas. Voilà. D'accord. Ça pour se monter vers le haut. Voilà.
Donc, pour ce code, donc vous avez, donc dans le cas, on va déclarer ce variable, toujours j'ai dit, il faut le déclarer dans, n'oubliez pas d'ajouter ce variable, déclaré dans, toujours ODB, c'est-à-dire dans public form 1, ok, donc ajouter ce variable, et ce variable, on va l'utiliser pour connaître la ligne sélectionnée, d'accord. Donc une fois on a connaît la ligne, donc on commence à se déplacer vers le bas, et ici c'est l'inverse, donc on va commencer de le bas et on va monter vers le haut, d'accord. Donc c'est moins 1, ça c'est moins 1 égale à 1, d'accord, c'est-à-dire il va faire le premier départ, c'est-à-dire le dernier, et il va monter vers le haut, voilà. Et pour le bouton exit, on met application.exit pour fermer l'application. Donc on va faire un test global, voilà. Donc par exemple je vais ajouter des enregistrements, voilà, et ça, donc la filière par exemple, on ajoute, je vais ajouter par exemple voilà, et ça, donc gestion par exemple, forme, ajouter, je vais ajouter un autre, voilà, donc, par exemple Rachid, l'âge 25, la filière par exemple réseau, homme, ajouter, on va ajouter un autre, voilà, et ça, le loup par exemple, voilà, le blanc par exemple, voilà, 23, voilà, gestion par exemple, femme, ajouter, voilà, je peux ajouter par exemple quelque chose, voilà, donc par exemple développement, voilà, ajouter, d'accord. Donc si je sélectionne cet enregistrement, je clique sur le bouton supprimer, il va le supprimer. Par exemple, si je cherche Titi par exemple, voilà, donc il faut cliquer sur chercher, pour remarquer qu'il l'a sélectionné dans le data grid. Maintenant, par exemple, je veux afficher ces enregistrements dans une liste, donc cliquez sur afficher, donc vous voyez que l'apparition des listes box qui affiche les enregistrements. Pour se déplacer, donc voilà, donc il se déplace vers le bas, et ça pour vers le haut, voilà. Une fois j'ai cliqué sur quitter, et voilà, donc il a fermé l'application. Voilà donc voilà l'objectif d'ITP. Donc à vous de faire ces exercices, et vous avez le code. Donc bonne chance. Donc je vous remercie, et à une autre séance, Inch'Allah. Allez, la